Prison, mensonge et trahison. Voici toute la vérité. Qui sont ces gens? Vous les connaissez? De vie de la personne noire, c'est un délire bizarre comme concept. Bah, je pense qu'ils le font pour toutes les couleurs de peau. Bonjour tout le monde. Salut. Sophie Fantasy. Pendant 2 ans, nous sommes restés silencieux parce qu'on nous l'a demandé, parce qu'on nous l'a imposé. Et des dons! Non! Wesh! Wesh, 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 wesh. 2 heures, c'est longue, hein? C'est longue de ouf. C'est longue de ouf, en fait. Est-ce que ça vaut le coup? Pourquoi ils donnent tous des sous? Ça veut dire que c'est croustillant ce qui se passe. Ça veut dire que c'est croustillant ce qui se passe, en fait. L'arnaqueuse est celle qui fait bosser ses gosses à mort. Attendez, ce serait bien qu'il y ait une vidéo où on puisse voir un récap de qui c'est vite fait, genre. La personne qui nous explique en 10 minutes, c'est qui? Sophie Fantasy. C'est qui? Il y a un jour. Non, non, non. Lui, il doit réagir à la vidéo qu'on a. Ah, les parents de Swan condamnés. Attendez, le Parisien. La youtubeuse Sophie Fantasy et son mari, les parents de Swan et Neo, très populaires sur YouTube, viennent d'être condamnés à 3 ans de prison ferme et 100 000 € d'amende pour escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse et harcèlement moral. Le couple a été jugé pour avoir escroqué 340 hommes qui avaient souscrit à une offre de leur agence matrimoniale Eurochallenge entre 2010 et 2014. La promesse de cette entreprise familiale, organiser des rencontres amoureuses entre des hommes français et des femmes basées en Europe de l'Est ou encore en Asie du Sud-Est. C'est légal ça? C'est légal ça? Choqué! Des rencontres facturées plusieurs milliers d'euros qui n'ont pourtant jamais eu lieu. Dans cette affaire, la belle-mère de Sophie Fantasy, ou plutôt Gaël Burlot de son vrai nom, ainsi que ses beaux-frères sont aussi condamnés, mais aussi d'autres salariés. Eurochallenge, qui se vantait d'être numéro 1 des rencontres internationales, a définitivement fermé en 2015 après 19 ans d'existence. Dans une vidéo YouTube postée fin 2022, les parents de Swan et Neo disaient ne pas pouvoir dire la vérité pour le moment sur cette affaire. On voudrait pouvoir vous dire la vérité par rapport à tout ça. Mais c'est un peu compliqué parce que la vérité ne nous concerne pas que nous en fait. Bande de la vérité criminels! concerne aussi d'autres personnes. Le mensonge, comme on dit, prend l'ascenseur. Ascenseur et la vérité elle prend l'escalier, mais plus de temps à arriver, mais Voilà. elle finit quand même par arriver. Et dès que possible, on vous partagera cette vérité. Ça nous tient à cœur d'ailleurs de pouvoir vous la partager. Par le passé, Gaël Burlot et Grégory Tonnet avaient été critiqués sur les réseaux sociaux de faire travailler leurs enfants mineurs et de se faire de l'argent sur leur dos. Mais comment est-ce que le Parisien, il peut dire quelque chose qui est faux, frère? Bon, après, en soi, est-ce que ça nous choque? Lui, on a commencé à se battre. Ma mère est sortie de sa chambre en nous demandant qu'est-ce qui se passe. Je lui ai expliqué. Ma chérie, ma chérie. J'en ai marre. J'en ai marre parce que je suis connue sur Internet. Là, je commence à... Là, non, il y a une image de moi qui tourne sur Internet en mode les vidéos, il y a des fonds jaunes où il y a des filles qui se font maltraiter. Je ferme les vidéos. Mais c'est parce qu'on te regardait pas, en fait. Ça n'a rien à voir avec moi, c'est le contexte. C'est le contexte aussi, je tiens à préciser, parce que, frère, ma chérie, wesh, tu commences à raconter ton histoire, frère. Là, on est dans les histoires de Sophie Fantasy. Ah... Bref, nous, on a besoin de savoir, en fait. On a besoin de savoir, on a besoin de savoir, là. On a besoin de savoir ce qui se passe, hein. Moi, j'ai besoin de savoir ce qui se passe, en fait. Non, j'ai pas eu de drama. C'est juste que vous voyez la vidéo en mode on attendait le décompte de Assassin's Creed. Et c'est en mode, quand il était minuit, bah, j'ai enlevé la vidéo qu'on regardait. Bah, cette vidéo, les gens ils disent ah, t'es méchante, comment tu peux faire ça? Tout pour le clout et tout. Or qu'ils savaient pas qu'on avait regardé plus de la moitié de la vidéo. Mais bon, les gens ils sont bêtes. Bref, il n'y a pas de résumé pour l'histoire parce que 2 heures c'est bad long en fait. Moi, je veux juste savoir s'ils mentent. Mais pourquoi tout le monde leur fait des dons en fait? Je comprends pas. Ces gens ne sont pas riches. Genre. Il y a des priorités en fait. Ils mentent pas. Mais pourquoi tu dis ça, Noalti? Bon, on peut commencer, hein. On peut commencer et on voit, ok? C'est pour ça que Abrège Frère existe. Bon, après, on peut taper... je peux retaper Sans Fille Fantasy et puis on va tomber sur l'homme masqué, là. Parce
que les gens, ils font des reacts et ils disent ce qu'ils pensent, genre la vérité et tout. Attends, je remets, c'est qui? Lui. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Suite à ma vidéo réaction sur les parents de Swan et Neo, j'ai vu que pas mal d'entre vous n'étaient pas forcément d'accord avec mon avis, ou ne comprenaient pas trop mon raisonnement. Franchement, c'est normal, parce que quand t'es en live, tu réagis à chaud, tu balances ton ressenti direct, alors que sur cette chaîne, vous êtes surtout là pour des explications détaillées, des analyses posées comme on sait si bien le faire. Du coup, ouais, j'avoue que le contraste était un peu brutal, c'est pour ça que maintenant, toutes les vidéos réactions seront postées sur cette chaîne-là, le lien sera en description, car je sais que pas mal de personnes sont intéressées par les réactions, et ici, on reprend les bons vieux dramas, bien décortiqués comme à l'ancienne. Du coup, aujourd'hui, Tu peux laisser le titre. je vais vous raconter toute l'histoire derrière l'un des plus gros dramas en France, l'affaire autour de Swan et Neo, leurs parents et l'agence Eurochallenge. À l'origine, la chaîne de Swan et Neo, qu'on connaît aujourd'hui pour ses contenus familiaux, a commencé comme une simple idée, filmer leur fils chantant l'alphabet pour réaliser son rêve de voir à la télé. Très vite, la chaîne devient Swan et Neo et dès 2016, un blog anonyme commence à circuler. Ce blog accuse la famille d'exploiter leurs enfants et il ne fait pas que partager des rumeurs, il balance les vraies identités, l'adresse du domicile et contacte les partenaires de la chaîne pour nuire à leur réputation. Très vite, les parents de Swan et Neo décident de porter plainte et ils ont bien fait, car derrière ce fameux blog diffamatoire se cachait en réalité un autre père de famille, lui aussi youtubeur. À cette époque, deux chaînes familiales dominaient YouTube France, c'était celle de Swan et Neo et une autre du nom de Studio Bubble Tea, une chaîne pour enfants dans laquelle un père filmait le quotidien de ses deux petites filles. Et malheureusement, on découvre assez vite qu'il y avait un côté assez malsain derrière tout ça. Selon plusieurs sources, le père poussait ses filles à tourner encore et encore des vidéos jusqu'à l'épuisement. C'est dans ce contexte que la chaîne Swan et Neo grimpe très vite en popularité, même si dans la vidéo de Sophie Fantasy, aucun nom ni pseudo n'a été cité, une bonne partie de la communauté pense qu'il s'agit bel et bien de Studio Bubble Tea, mais que par jalousie ou vengeance, après la chute de sa chaîne, ce père aurait tenté de faire tomber celle de Swan et Neo. Et là, un blog anonyme apparaît sur internet, soi-disant pour soutenir les victimes d'Eurochallenge. Soi-disant, mais en réalité, ce blog affiche notre identité et notre chaîne YouTube et il mélange les deux activités en fait. C'est un amalgame complet en fait. Il fait un amalgame entre Eurochallenge et notre chaîne YouTube. Le but semble être de salir au maximum la famille de Swan et Neo. Et la personne qui se cache derrière ce blog fait beaucoup d'efforts pour qu'il soit diffusé en masse sur les réseaux sociaux. Donc il contacte notamment nos abonnés dans l'espace commentaire, il diffuse sur Facebook, à l'époque c'est Facebook, hein, c'est les débuts des réseaux sociaux. Il contacte aussi nos abonnés sur Facebook. Cette personne prétend qu'on profiterait de nos enfants et ça lui permet de... Mais c'est pas illégal ça? C'est pas illégal dans tous les cas? Genre, je comprends pas. C'est pas illégal de se faire de l'argent grâce aux enfants? Genre, je comprends pas de quoi on parle là. Moi, de ce que je sais, c'est illégal. Et c'est d'ailleurs... Comment ça? Bah non. Bah moi, de ce que je sais, c'est illégal, genre. En mode de filmer tes enfants et tes enfants, genre en mode ça te fait de l'argent. Parce que par exemple, regardez, ne serait-ce que sur TikTok, genre si tu fais des vidéos, genre si tu fais des vidéos et genre ta vidéo, elle a des chiffres de fou, mais t'as des enfants mineurs dans tes vidéos... Bah, tu peux pas... genre, c'est pas légal. Mais c'est les enfants qui gagnent les sous. Ah ouais? Comment vous savez ça, vous? Je comprends pas. C'est une chaîne familiale, il tourne aussi. C'est complexe, tout dépend du cadre. Les parents des enfants stars faisaient comment? Les parents des enfants stars? Mais tu sais, les enfants stars, ça signifie... Je crois que les enfants stars, justement, on les appelle les enfants stars parce que leurs parents sont des stars. Je crois que c'est totalement différent, genre. Je crois qu'on parle pas de la même chose. En fait, tout ça est très réglementé. Elle a dit dans la vidéo, mais ouais, j'ai rien à voir, mais j'aimerais comprendre c'est quoi qui vous rend accro à la mort, des crimes, des faits réels, à part voir l'instinct de survie des humains. Bah oui. Pas besoin de répondre aux commentaires, ok. Ternir l'image Moi, de notre famille. j'étais convaincue que genre le fait de développer une activité entre guillemets lucrative avec ses enfants, que c'était illégal tant qu'ils étaient pas majeurs. J'en suis convaincue. Genre, j'en suis convaincue donc. Non, je parle des enfants acteurs qui ont percé très jeunes et ont beaucoup gagné, Jenny. Oui, mais par exemple, on va dire un enfant qui est dans l'acting. Si tu veux, c'est une voie qu'il choisit, entre guillemets. Mais par exemple, sur les réseaux sociaux,
moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a plusieurs fois eu genre des débats et des problématiques parce qu'il y a des parents qui filmaient leurs enfants pour pouvoir avoir du buzz et se faire de l'argent, genre. C'est pas en mode l'enfant il est en train de développer une compétence et il fait des cours d'acting où il se fait repérer dans un concours et tout, non, non. C'est vraiment genre les parents ils filment les enfants et ils ont remarqué que les enfants ils attiraient d'autres personnes, du coup ils se font de l'argent, genre. Après, je sais pas si tant que l'argent il est sur un compte pour les enfants jusqu'à leur majorité, genre c'est légal et tout, mais je sais pas. Sur YouTube. Moi, je suis surtout très inquiète à ce moment-là pour Swan et Neo. Je suis inquiète des répercussions de ce blog sur eux. J'ai peur qu'ils subissent du harcèlement, notamment du harcèlement à l'école, parce que le blog est lancé au début d'été, mais j'ai peur qu'à la rentrée, voilà, ça les poursuive dans la cour de récréation. Donc là, ça commence sérieusement à m'angoisser. À partir de là, un cyberharcèlement intense commence, dont notre famille va être victime pendant des années et jusqu'à aujourd'hui. On porte plainte en diffamation contre le blog mensonger et au bout de quelques mois, on arrive enfin à identifier l'auteur. En fait, il s'agit tout simplement d'une autre chaîne YouTube tenue par un papa qui fait le même type de vidéo que nous, Et voilà. avec ses 2 filles. Voilà, on a 2 garçons, lui il a 2 filles. Ce papa, il était présent sur YouTube bien avant nous. Sa chaîne fonctionnait très bien. Il pensait être le premier YouTubeur français à atteindre le 1 million d'abonnés avec une chaîne YouTube familiale. Et ce qui a beaucoup intéressé les gens en cliquant sur la vidéo de Sophie Fantasy, c'était de savoir réellement ce qui s'était passé lors de l'affaire Euro Challenge. Et pour les gens qui ont oublié le drama lié à ça, petite piqûre de rappel. Euro Challenge, qui est un peu l'ancêtre de Tinder ou de Fruits, et qui en gros te vendait des femmes comme sur un catalogue que tu pouvais choisir. Y a aucune vanne, c'est vraiment ça, et cette pratique est vraiment dégoûtante, malgré qu'elle soit quand même légale. En gros du gros, les personnes s'inscrivaient sur le site, devaient remplir un formulaire avec toutes leurs infos personnelles et devaient payer des sommes d'argent pour pouvoir rencontrer des femmes qu'ils avaient sélectionnées au préalable lors d'un rendez-vous. Près de 1000 prétendants qui sont répertoriés. Béatrice lui demande d'en sélectionner une douzaine. Avec ce petit bouton là, vous avancez. Et si c'est une jeune femme qui vous plaît, Oh my god, regarde la dégaine déjà du mec. Non, 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 non. C'est un prédateur. Béatrice lui demande d'en sélectionner une douzaine. avec ce petit bouton là, vous avancez. Et si c'est une jeune femme qui vous plaît, un petit clic sur le cœur qui est ici. Et là, elle est sélectionnée. Si je m'écouterais, je les prendrais toutes. On peut pas prendre tout le monde, mais... Il me dégoûte. Ça fait grave envie, on va dire. Ah! Qu'est-ce qu'il dit? Ça quoi. Une fois inscrit, Jean-Philippe pourra entrer en contact avec les femmes de son choix et rencontrer celle qui l'aura le plus séduit. Vous bénéficiez d'un voyage pour vous ou pour la jeune fille. C'est donc la formule à 5 350 €. Et derrière, le site leur promettait de rencontrer ces femmes-là, venues d'Asie, d'Europe de l'Est ou même d'Afrique, et de couvrir toutes les charges jusqu'au mariage, c'est-à-dire les frais de déplacement, les frais d'hôtel, etc., etc. Sauf que là... Attendez, sachez que ça là on parle de ça, parce que Euro Challenge, le couple là que Noalty ils ont dit, ils sont cutie cute là, ils sont mimes, ils sont trop arrêtés, ils sont trop mimes. C'est eux! Ils sont derrière ça aussi, je crois, c'est eux, hein! Attendez. On ne parle pas de quelques dizaines ou même quelques centaines d'euros, car certaines personnes sont même allées au-delà des 5 000 € juste pour pouvoir essayer de rencontrer ces femmes-là. Car oui, si je dis essayer, c'est parce que la plupart du temps, les gens n'arrivaient même pas à rencontrer ces femmes-là. C'était que des promesses dans le vent. C'est que contre plusieurs sommes d'argent, au fur et à mesure du temps, vous allez pouvoir voir ces femmes-là et donc se marier, etc. Sauf que pas du tout. L'entreprise faisait en sorte que les clients déboursent de plus en plus d'argent et donc escroquer leurs clients. Et là, on compte pas loin de 340 personnes qui se sont fait arnaquer entre 2011 et 2014. Que vous en doutez bien, claquer des sommes aussi astronomiques juste pour essayer de voir des femmes, c'est très clairement de l'arnaque. C'est surtout profiter de la détresse émotionnelle que plusieurs clients avaient, car ils n'avaient tout simplement plus confiance en eux ou avaient besoin d'aide pour trouver une nouvelle partenaire. Et bien évidemment, derrière eux, ils sont intelligents et savaient que c'était
étaient des proies faciles pour leur faire claquer de l'argent, car derrière des promesses étaient faites qui du coup n'ont pas été tenues. Donc du coup, Eurochallenge, c'est une agence matrimoniale internationale fondée dans les années 90 par la mère et les frères du père de Swan et Neo. On apprend dans la vidéo que, contrairement aux rumeurs, ce n'est pas le papa qui a fondé la société, il y est entré plus tard en tant que salarié. Sa femme, elle aussi, y travaille un moment, et aucun des deux ne détient de part, ni ne prend de décision et n'est impliqué au départ. Mais ça change rien qu'il soit salarié, hein, selon moi. Ça change rien qu'il soit salarié, en fait. Tu choisis quand même dans quoi tu travailles. Ils peuvent aller travailler en tant que caissier à Lidl. Genre, c'est comme si demain tu travailles dans un truc de pédophilie. Et tu dis, ah, mais moi, je suis pas boss, je suis salarié. Bah, frère, tu sais ce que tu vends quand même. Et en plus, le pire, moi, j'espère qu'il va pas dire ça. Hein. Mais vu qu'eux, ils ont une certaine communauté, à tout moment, ils sont salariés, mais ils sont salariés plus. Il dit, ils détenaient pas des parts, etc. Mais à tout moment, eux, ils font la publicité de ce truc-là sur les réseaux sociaux. Bah, ça a une ampleur médiatique de ouf. Frère, non, mais je suis choquée. Ils expliquent avoir vu de vrais couples se former, des mariages célébrés et penser sincèrement aider les gens à trouver l'amour. Vous avez peut-être entendu certains médias dire que l'agence Eurochallenge avait été créée pour arnaquer les gens. C'est complètement faux. L'agence, elle a été créée pour créer des couples sérieux, rendre les gens heureux, qui trouvent leur âme sœur. Faut bien vous dire que Greg a travaillé 15 ans pour cette société. Moi, j'ai travaillé 12 ans pour cette société. On n'aurait jamais travaillé autant d'années pour une société qui escroquait les gens. Enfin, non. Voilà. Donc, on était persuadés qu'on œuvrait pour la bonne cause. On était convaincus qu'on faisait le bien. En 2012, Eurochallenge est condamné une première fois pour pratique commerciale trompeuse à un directeur juridique de l'entreprise qui avait la confiance totale de la famille. Et ce directeur, selon leur dire, aurait en réalité saboté la boîte de l'intérieur pendant 2 ans, avant de partir et de se présenter comme lanceur d'alerte, accusant tout le monde, sauf lui. Résultat, perquisition, garde à vue, mise en examen, le couple se retrouve sans emploi, sans revenu et sous le choc. Ce matin-là, les policiers débarquent à notre domicile. Donc Néo a 9 ans, Swan a 3 ans, et d'un coup, il y a des policiers partout dans notre appartement en train de... Mais ils ont 9 ans et 3 ans avant d'être sur Internet ou pas? Parce que du coup, oui, c'est un traumatisme de voir la police débarquer à ton domicile. Bon... J'ose espérer qu'ils n'ont pas cassé leur porte comme on voit qu'ils font dans des épisodes de BMF, Power, Rising Cannon, etc. Mais, est-ce qu'ils avaient le même âge quand ils ont commencé YouTube? Ils n'étaient pas encore sur YouTube. Fouiller dans toutes les pièces. Ah, donc en fait, ils ont eu des problématiques avant d'être connus? Wesh, mes frères. Tous les placards, tous les tiroirs, ils font ce qu'on appelle une perquisition et ils nous expliquent qu'ils sont là dans le cadre de la société Eurochallenge. Donc c'est le choc. Hein. C'est extrêmement choquant, ouais. C'est extrêmement choquant, c'est comme dans les films. On les voit toucher à toutes nos affaires, ils sortent toute notre vie. On avait vu ça à la télé, nous, avant. Ah oui, c'est traumatisant, une perquisition, vraiment. Ah oui. Avec le temps, plusieurs rumeurs commencent à circuler sur les réseaux. Certaines sont complètement absurdes, mais elles vont pourtant nourrir l'idée que les parents de Swan et Neo fuient la justice. Parmi les plus fréquentes, le prénom Sophie. Des internautes affirment qu'elle aurait changé de prénom pour se cacher, ainsi brouiller les pistes. Et dans sa vidéo, Sophie explique clairement que Sophie est bien l'un de ses vrais prénoms inscrits sur sa carte d'identité. Elle a simplement choisi d'utiliser son deuxième prénom parce qu'elle ne se reconnaissait pas dans le premier. Ce n'est pas un mensonge, ni une tentative de dissimulation, juste un choix personnel, comme des millions d'autres personnes sur les réseaux sociaux. D'abord, concernant mon identité, il y a des personnes qui ont dit que je vous avais menti, parce que je n'utilisais pas ma véritable identité, je vous avais menti sur mon prénom, etc. D'abord, je pense que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui utilisent des pseudos, donc c'est pas vraiment un scoop. Mais en plus, Sophie, pour le coup, c'est vraiment mon prénom. Je confirme, hein. Oui, c'est mon deuxième prénom. Voilà, mes parents m'ont donné 3 prénoms à la naissance et il se trouve que le premier, il va très bien à d'autres personnes, mais moi je trouve qu'il me va pas du tout. Ensuite, on a eu la couleur de ses cheveux. Certains ont aussi prétendu qu'elle avait changé de look, de couleur de cheveux pour passer inaperçue. Là encore, elle donne une explication très claire. Elle a dû arrêter les teintures à cause d'un traitement médical lourd, suite à de graves problèmes de santé. Elle a perdu beaucoup de cheveux et a préféré revenir à sa couleur naturelle pour les préserver. Rien à voir avec une fuite ou un camouflage. Ensuite, concernant mes cheveux, donc là aussi... Mais on s'en fiche de ça, hein. No shade, mais les rumeurs, cheveux, prénom, identité, ils vont parler de ça jusqu'à quand, là, frère? Dans leur vidéo, les parents de Swan et Neo reviennent longuement sur leur version des faits, et ce qu'ils racontent,
C'est une descente aux enfers qui aurait commencé par une trahison. Selon eux, tout aurait basculé à cause d'une personne en qui ils avaient une totale confiance, c'est le directeur juridique d'Eurochallenge qu'on a parlé tout à l'heure. Ce dernier, recruté par leur propre mère, avait pour mission de s'assurer que l'entreprise respectait la législation. Il gérait les contrats, formait les équipes, validait les argumentaires et avait même son propre bureau séparé du reste du siège. En 2012, après une première condamnation judiciaire pour pratique commerciale trompeuse, le directeur juridique accuse l'avocat d'avoir mal défendu le dossier et disparaît soudainement après un malaise au bureau. Très vite, 5 autres collègues se mettent aussi en arrêt maladie et là ils apprennent qu'ils sont tous en train de préparer un coup contre la société en accusant Eurochallenge de harcèlement moral et en déposant une plainte. En 2012, on a appris avec surprise que la société Eurochallenge était condamnée pour pratique commerciale trompeuse. C'était le directeur juridique qui avait défendu la société dans ce dossier et il a dit que, en gros, l'avocat avait mal fait son travail et que c'était à cause de lui qu'on avait été condamné. C'était la première fois que la société était condamnée par la justice. On était sous le choc. On nous annonce qu'il a fait un malaise au bureau, sans témoin, et qu'il a été emmené par les pompiers. Et suite à ça, il n'est plus jamais revenu dans l'entreprise. Non. On l'a jamais revu. Le lendemain, on a appris qu'il s'était mis en arrêt de travail. Et dans les 2 semaines qui ont suivi, 5 autres collègues se sont également mis en arrêt de travail. Alors au siège administratif à Lyon, on était environ 20 collègues, une vingtaine de collègues. Et donc là, du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec 6 personnes en moins. Donc ça a été très difficile. C'est cette plainte-là qui va déclencher la perquisition musclée de leur domicile en 2014 à 6h du matin avec la police, la garde à vue et la panique totale dans la famille. Le plus fou, ce sont ces anciens collègues qui avaient mis en place certaines pratiques litigieuses et qui ont ensuite tout fait porter sur ceux qui étaient restés dans l'entreprise. Ils se présentent comme des lanceurs d'alerte et aux yeux des enquêteurs, ce sont eux les victimes, tandis que Sophie, son compagnon et d'autres employés restent fidèles à la boîte et deviennent les suspects. Ils insistent aussi sur un point capital, ils n'étaient que des salariés, pas de part dans l'entreprise, pas décisionnaire, aucune main sur les stratégies ou décisions importantes, et malgré ça, la justice les place sous contrôle judiciaire, interdiction d'entrer dans les locaux, interdiction de parler à leurs collègues, et interdiction de quitter le territoire. Résultat, ils perdent leur emploi du jour au lendemain sans indemnité au chômage car le mandataire judiciaire refuse de reconnaître leur statut de salarié. Ils doivent alors lancer une procédure au prud'homme qui dure 8 ans. En parallèle, leurs comptes sont saisis par la justice 2 ans plus tard sous prétexte que l'argent généré par YouTube serait lié à Eurochallenge alors même que les virements viennent de Google Irlande. Ils doivent payer des impôts sur cet argent alors même qu'ils ne l'ont plus. Et pendant tout ce temps, ils disent avoir sombré dans une dépression totale, suivi psychiatrique, traitement médical lourd, aide sociale, Airbnb pour survivre. Ils résument cette période comme un enfer judiciaire qui a duré 10 ans et aujourd'hui encore, ils expliquent ne jamais avoir récupéré un centime de leurs droits à l'époque. Une affaire où, selon eux, ils sont devenus les boucs émissaires d'un système qu'ils ne contrôlaient pas. Dans leur témoignage, les parents de Swan et Neo mentionnent 3 avocats différents à 3 étapes clés de l'affaire et chacun joue un rôle très différent dans cette descente aux enfers judiciaires. Lors de la première condamnation d'Eurochallenge pour pratique commerciale trompeuse, c'est le directeur juridique de l'entreprise qui présente la société. C'est lui qui affirme que l'avocat de l'époque a mal défendu l'entreprise et que si la société a perdu, ce n'est pas parce qu'elle était en tort, mais parce que l'avocat n'a pas été à la hauteur. Et plutôt que de corriger les pratiques douteuses, le directeur juridique décide de ne rien changer, pas de modification de contrat, pas de révision de l'argumentaire commercial, rien. Il assure qu'il a raison, qu'il va gagner en appel et que tout ça est juste un malentendu judiciaire. Après leur garde à vue en 2014, les parents engagent un avocat personnel pour les défendre. Ce dernier leur dit de vivre leur vie, de ne pas paniquer et de lui faire confiance pour gérer le dossier. Et plus les années passent, plus ils perdent confiance. Et à l'approche du procès en 2021, ils réalisent que l'avocat n'a pas de stratégie, il n'a pas travaillé le dossier et ne les a pas préparés du tout pour l'audience. Pendant des années, notre avocat nous a dit... Bon, je vais arrêter la vidéo parce que voilà. Parce que je fais ce que je veux. Voilà. Non, sérieusement. Je vais vous dire moi ce que j'en pense. Vous allez me dire ce que vous en pensez aussi. Je pense qu'on a fait le tour. On n'allait pas regarder pendant 2 heures de toute façon. Heureusement, on a trouvé cette petite vidéo récap. Faut se poser et regarder la vidéo de 2 heures pour bien comprendre. Bon, écoute Noël, c'est ce que je vais dire. Écoutez tout ce que je vais dire si ça vous intéresse. Ce n'est que mon avis. Vous pouvez le partager, vous pouvez ne pas le partager et c'est ok. Le truc, c'est que pour moi, il y a vraiment une problématique dans cette histoire. Parce que je peux comprendre que tu sois que salarié, mais il faut faire preuve de bon sens.
de bon sens. Parce que je dis pas que ce qu'il dit, c'est totalement faux. Genre le fait qu'ils étaient pas au courant, que leur patron, je sais pas quoi, le gars juridique, d'un coup, il s'est mis en arrêt. Et puis apparemment, il était en micmac avec d'autres personnes. Donc ils ont commencé tous un peu à se mettre en arrêt à la suite. Et puis après, finalement, le truc, ça leur est tombé dessus et tout. Alors que eux, ça faisait plus de 10 ans, 12 ans qu'ils travaillaient là-bas et tout, nanana. Mais je pense que dans la vie, il faut faire preuve de bon sens. Et je vais répondre du coup aux commentaires que Kiwi, il a écrit plus tôt. Je crois qu'il a un truc du style, ouais, tu travailles à Carrefour, ton patron, il tombe pour fraude, tu tombes aussi avec lui. C'est pas ça. Là, on parle pas de travailler pour Carrefour. Vous avez bien vu, je sais pas si c'était là au début de la vidéo, Kiwi, mais vous avez bien vu le descriptif de l'entreprise pour laquelle il travaillait. Et c'est pas parce qu'il y a des choses sur Terre que c'est des choses acceptable par la loi que pour moi, dans tes valeurs, après ça c'est vraiment individuel parce que vos valeurs ne sont peut-être pas les miennes et vice-versa. C'est pas parce que pour la loi c'est ok que tu vas aller bosser dans une entreprise qui vend des femmes comme dans un catalogue qui te fait payer plus de 5000 €, je sais pas quoi, pour que tu puisses rencontrer ces femmes et ensuite, mes frères, tu dis que toi, tu pensais que tu travaillais dans un truc juste pour faire se rencontrer les gens. Mais va travailler sur meeting.com, frère. Pourquoi tu as besoin d'aller travailler dans une entreprise qui fait défiler des catalogues, des formulaires, qui tombent sur des gars qui disent oui, oh là, je vais toutes les prendre et tout. Ah, ça tenait qu'à moi, je les choisirais toutes et tout. Le gars, il se serre les mains et tout. Il se frotte les mains devant l'écran. Frère. Et vous demandez à des gens plus de 5000 €, ne serait-ce que pour voir la personne. Genre, il y a des gens pour un salaire, ils sont capables de faire des trucs de ouf. Exactement. Mais maintenant, c'est ça. Maintenant, c'est ça. Genre, le truc, c'est que, selon moi, déjà, la base de l'entreprise, elle était fucked up. Déjà, genre. Déjà, le but de l'entreprise était fucked up. Genre, attendez 2 secondes, je me mouche. J'en ai vraiment marre parce que les médicaments contre le pollen, c'est en mode, il faut que tu les prennes jusqu'à ce que mort s'en suive, genre. Tu peux pas arrêter de prendre les médicaments à un moment donné, frère. C'est quoi cette vie-là? Mais ils sont payés le SMIC. De quoi tu parles, Noalti? Bref. Moi, ce que je suis en train de dire, je suis pas en train de dire qu'ils ont fait ça pour l'appât du gain. Je suis juste en train de dire que je pense que dans le fond du fond, ce sont des personnes naïves. Mais quand je dis naïve, c'est vraiment pas dans le sens juste innocent du terme. Je dis ça dans le sens bête. T'es très bête. Ouais. Je dis ça dans le sens très bête. En mode, tu travailles pendant 12-15 ans dans une société qui fait ce type d'activité. Pour toi, tout est ok, donc tu travailles, tu gagnes ton salaire, SMIC, pas SMIC, ok. Du jour au lendemain, il se passe ça, t'es choqué. Mais maintenant, ok, ça, on va dire, ok, ça, on entend. Maintenant, si ça, on entend, on est d'accord. Maintenant, tu te prends ton propre avocat parce que tu te rends compte que l'avocat de l'entreprise, il est fucked up. Maintenant, ton avocat, il dit, t'inquiète pas et tout, on se charge de tout et tout. Et là, il s'est en train de dire quoi? C'est pour ça que j'ai coupé la vidéo, je peux pas, en fait. Commence à dire, oui, pendant je sais pas combien de temps, l'avocat, il nous a jamais entraîné, nous a jamais rien dit, on s'est rendu compte au dernier moment. Mais vous, c'est tous les jours, c'est au dernier moment, vous. Tous les jours, c'est au dernier moment. Au début, c'est l'entreprise, c'est au dernier moment. Maintenant, votre propre avocat, le vôtre, c'est vous l'avez choisi. Ça commence à dire, mes frères, oui, pendant des années, il nous a dit que tout allait bien, vivez votre vie, on a vécu notre vie, fiantant, foin, il se demande comment j'ai fait, il se demande... Et puis, tout à coup, finalement, on a vu qu'il avait rien préparé. Mais vous êtes des ouf ou quoi, là? Est-ce qu'on est chez les fous, là? Frère. Leur avocat, ils l'ont trahi aussi. Eh, vas-y, au bout d'un mois, arrêtez, en fait. Arrêtez. Arrêtez, en fait. Tous les jours, c'est au dernier moment. C'est bon. Au bout d'un moment, vous êtes des adultes, quoi. Ils ont des gosses, 3 ans, 9 ans. Je peux entendre que, limite, ils se sont fait carotter par rapport à leur entreprise. Mais derrière, c'est ton avenir. T'as vu, tu t'es fait carotter. Je sais pas, sois un peu plus vigilant.
Et puis c'est pour ça, et puis ils s'écoutent parler, et puis ils se regardent chacun pour les dans les yeux défendre. en fait. Ce dernier leur dit de vivre C'est leur ouf. vie, de ne pas paniquer et de lui faire Mais confiance c'est- pour c'est gérer le la folie, en dossier. fait. Et plus les années passent, plus ils perdent confiance. Et à l'approche du procès en 2021, ils réalisent À l'approche du procès, il réalise, mes frères, en 2021. Or qu'il a dit, l'avocat, il a pris depuis quelle année? Non, non, les gars, vous êtes des fous là. Est-ce que vous êtes bons en calcul? Est-ce que vous avez une calculatrice? judiciaire. Après leur garde à vue en 2014, les parents engagent un avocat personnel pour les En 2014! En 2014! Donc de 2014 à 2021, ils se sont pas rendus compte que l'avocat ne les calculait pas. Wesh! Wesh! Ah, vas-y, arrêtez. Arrêtez. Là, arrêtez. Arrêtez, frère. Arrêtez. 2014 à 2021. Arrêtez, laissez-les. Noalty, je suis pas en train de dire qu'ils mentent. Je suis en train de dire soit ils mentent, soit ils sont naïfs, mais naïfs du côté bête. Naïfs du côté bête, ils sont très bêtes. Oui, lents, voilà, ils sont lents. Ils sont un peu lents, genre. Il leur manque peut-être quelque chose, un petit truc. Coucou papy, merci beaucoup, comment ça va? Je sais pas à quel niveau, mais ils mentent. les défendre. Ce dernier leur dit de vivre leur vie, de ne pas paniquer et de lui faire confiance pour gérer le dossier. Et plus les De 2014 à 2021, frère. années passent, plus ils perdent confiance. Et à l'approche du procès en 2021, ils réalisent que l'avocat n'a pas de stratégie, il n'a pas travaillé le dossier et ne les a pas préparés du tout pour l'audience. Pendant Ils réalisent ça juste avant l'audience. Ah, mais au fait, depuis 2014, mes bébés. Bébé, tu te rends compte? En plus, ils doivent se parler comme ça parce qu'ils ont l'air de s'aimer énormément. Mais chouchou, mon chaton, tu te rends compte depuis 2014? Mais l'avocat, en fait, il nous a pas préparé pour l'audience. Bah, l'audience, c'est à 14h. Wesh. Ils nous ont tués. Et puis ils se regardent avec passion comme ils font là depuis tout à l'heure. Et puis on est là, dans la passion, mais on se fait couiller. Dans la passion en fait. Passion eau fraîche, couillage. Passion eau fraîche, passion eau fraîche, couillage. C'est ça? C'est ça, hein? C'est ça. On est dans ça. C'est bien. Non mais c'est bien. Et c'est ok. C'est ok. Noalty, c'est ok, non? C'est ok. des années, notre avocat nous a dit de ne pas nous inquiéter, que le dossier c'était son affaire, qu'il travaillait dessus, qu'on verrait les choses en temps voulu, et que Les pauvres, je pense vraiment, regardez la position de la bouche, ça c'est les gens qui sont naïfs, je pense vraiment, tu vois, là elle est désolée. Bah ouais frère, vous êtes pas violents, hein. fallait pas nous inquiéter. Oui, qu'il allait nous préparer, nous communiquer une stratégie de défense. Mais voilà, quand en fait? Entre 2014 et 2021, quand en fait? Il allait communiquer à quelle heure? Sur quel téléphone, quel cellulaire, quel réseau? Il y avait même pas encore la 5G. Quand vous l'avez engagé ce mec-là. En fait, plus on se rapprochait du procès, plus on s'est rendu compte qu'en Qu'il fait... n'y avait rien. Il y avait Il rien. n'avait pas de stratégie, il n'avait pas bossé le dossier. Non, il nous préparait pas du tout. Non. En fait, tout ce qu'il trouvait à nous dire, c'est que depuis que la famille de Greg s'était retournée contre nous, Eh ben, ça va être compliqué. voilà, que l'audience allait être compliquée maintenant. Et pire encore, il empêche leur deuxième avocate, engagée en urgence juste avant le procès, de plaider. Il lui met des bâtons dans les roues, retient des informations et dit que deux plaidoiries c'est trop compliqué pour la cour. Mais wesh, est-ce qu'ils prient ces gens-là? Parce que pourquoi est-ce que les gens autour de eux, ils leur font du mal comme ça? Comment ça, on retire des informations? Mais oui, mais qu'est-ce qui se passe là? Attendez. C'est fantastique. Aussi fantastique qu'un bébé dans une bouteille d'oasis. Ce qui est totalement faux. Juste avant le procès, voyant que ça part dans le mur, les parents changent d'avocat, ils engagent une avocate plus investie, il prend le dossier, mais très en retard. Noalty, c'est toi, t'as voulu qu'on regarde ces choses-là, alors on les regarde. Me dis pas d'arrêter, 25, me dites pas d'arrêter. Elle fait ce qu'elle peut pour les préparer, mais n'a pas accès à tous les éléments à cause de son confrère. Elle les accompagne malgré tout jusqu'au procès, mais ne pourra pas s'exprimer à l'audience, ce qui laisse un sentiment de trahison et d'injustice profonde. À l'audience, ils affirment même avoir eu le sentiment que leur premier avocat jouait contre eux, allant jusqu'à dire qu'on s'est demandé s'ils n'avaient pas été payés par la partie adverse.
Et en fait, ça n'a pas du tout été formidable. Hein. Ouais. Bien Le au monde est contraire, méchant. il n'a pas du tout Le monde est discouru. méchant. Il est Ouais. parti dans ce qu'il avait envie de dire. Il n'a pas du tout tenu compte de nos remarques. Il avait empêché la deuxième avocate de plaider. Il lui avait dit que il fallait qu'une seule plaidoirie, sinon ça serait trop compliqué pour la cour. Enfin, c'est pas vrai du tout en fait. On peut avoir autant de plaidoiries qu'on veut. Bref, elle a rien pu dire non plus. C'était une catastrophe. Sa plaidoirie. On s'est demandé s'il travaillait vraiment pour nous, ce monsieur. Oui, on s'est demandé à un moment donné s'il n'avait pas été payé par la partie adverse. Si leur version est très détaillée et émotionnelle, Et ils se sont demandé ça en quelle année, du coup, vous pensez? On fait un sondage. Ils se sont demandé ça, d'après vous, en quelle année? S'il a été payé par la partie adverse. Bah, 2014. Ah bah non, Noëlty. Bah non. Impossible. Bah non. Bah non, Noëlty, les calculs ne sont pas bons. C'est en 2014 qu'ils l'ont engagé, mais c'est en 2021 qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne les avaient pas préparés pour l'audience qui se passait à 13h. Donc ça peut pas être en 2014. C'est forcément minimum en 2021. Donc, 2019, il dit Junior. Je sais pas. Le matin de l'audience. Je sais pas, vous m'avez perturbé. Moi, c'était hier, oui. Mais non. elle reste unilatérale. Ils C'est ont pas drôle, remis hein. la faute sur plusieurs personnes, le directeur juridique, leur propre famille et des avocats, mais au final, ce ne sont que leurs paroles. Il faut prendre du recul et ne pas croire sur parole tout ce qu'ils disent. Comme dans toute histoire, la vérité est souvent plus complexe et la justice n'a pas totalement tranché en leur faveur puisqu'ils continuent à se battre. Et c'est surtout ce point-là que j'accentuais lors de mon live. Ils sont beaucoup rentrés dans l'émotionnel pour créer une forme de compassion dans cette vidéo et seulement vers la moitié voire les 3/4 de la vidéo, ils sont rentrés dans les détails liés à Eurochallenge et à leurs accusations. Enfin voilà, chacun son avis là-dessus. D'ailleurs, dis-moi le tien en commentaire et si la vidéo t'a plu, No way! n'oublie pas de la Une youtubeuse mukbang décédée en direct? Oh Seigneur, c'est quoi? C'est quoi ça? En juillet 2024, un live stream de